Coucou les filles, une autre petite évaluation de 10 minutes. Cette fois-ci, on va faire des mouvements par rapport à se mettre par terre et pouvoir se relever. Tu vas me voir faire ça pendant 10 minutes pour plusieurs raisons. Bien sûr, maintenant, après 6 mois de travail sur mon corps, j'ai beaucoup plus de mobilité et je suis dans la capacité, bien sûr, de me mettre par terre et de me relever beaucoup plus vite qu'avant, comparé à 1 an et demi en arrière, par exemple. Néanmoins, je te montre toujours en douceur parce que ce serait super que tu essayes de représenter ces exercices. Donc, tu peux imiter, tu n'as pas besoin de faire exactement pareil, mais tu vois l'idée dès l'instant que tu fais ce travail tranquillement pendant à peu près 10 minutes. Et surtout que tu ne te fatigues pas trop. Le but, ce n'est pas de transpirer et d'avoir les battements du cœur qui vont être élevés. Le but, c'est de prendre tout ton temps parce que ce que je veux que tu puisses évaluer, c'est comment tu ressens les choses émotionnellement et aussi dans le ressenti de ton corps, les muscles, les ligaments, le stretching. Est-ce que, par exemple, ça te fait mal quelque part? Cela te permettra de comprendre ton corps beaucoup plus facilement. 6 mois en arrière, je n'étais pas dans la capacité de m'abaisser facilement pour me mettre par terre. C'était très dur. Je ne pouvais pas me mettre à genoux comme je te montre maintenant. Je ne pouvais pas faire ça. C'était extrêmement douloureux pour moi. Rappelle-toi, les douleurs, c'est de 1 à 10, 10 étant la plus forte. Moi, me mettre sur mes genoux 6 mois en arrière, c'était facilement un 7-8. Aujourd'hui, 6 mois après, je peux faire ça parce que j'ai travaillé ces 6 derniers mois pour essayer de retrouver ma mobilité. Bien sûr, j'ai aussi l'heureuse surprise d'avoir relâché un petit peu de poids. Cependant, je te rappelle que le but n'est pas du tout d'essayer de relâcher du poids à ce niveau-là, c'est de retrouver notre mobilité. Si tu as joint notre communauté, je te prépare 90 jours où nous allons faire un minimum de 5 à 10 minutes d'exercice tranquillement. Et ce n'est pas pour le but d'exacerber le cortisol. Parce que ce qui est important, c'est de focaliser sur notre mobilité pour que nous puissions, d'ici 3 mois, être dans la capacité de se dire « Non mais attends, c'est incroyable, j'arrive à marcher sans trop de douleur, j'arrive à m'asseoir sans trop de douleur, j'arrive à porter quelque chose qui n'est pas trop lourd, le mettre au-dessous de mes épaules sans trop de douleur. » Tous les mouvements que nous avons besoin d'utiliser de tous les jours sont nécessaires. Donc on veut essayer de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir soutenir ces mouvements-là. Et se retrouver au sol comme un enfant de 18 mois, un enfant de 24 mois, c'est quelque chose que nous devons avoir la capacité de faire parce que s'il nous arrivait quelque chose, si jamais nous tombions, nous voulons pouvoir nous relever. Et je sais que il y a 1 an et demi en arrière, si moi je serais tombée et qu'il y avait personne autour de moi, ça aurait été extrêmement douloureux pour moi de m'aider à être sur mes genoux et de trouver un moyen de me redresser, de me mettre debout. Vu que même mes genoux aujourd'hui, je n'ai toujours pas la capacité pour le moment de faire un squat complètement, être accroupie et de me relever de moi-même. Il faut que je tienne quelque chose. Donc, je te rappelle, tu vas observer que dans ces petits cours de 10 minutes d'évaluation que je t'offre dans notre communauté, je me répète. C'est parce que je veux que tu entendes encore et encore. Sois en conscience avec ton corps. Écoute ton corps. Fais attention aux ressentis que tu as, que ce soit des ressentis du style « Oh là là, moi j'ai envie d'arrêter ça, c'est même trop dur pour moi » ou alors du style « Ça c'est super facile pour moi, je m'ennuie ». Ne force pas, ne sois pas hors de souffle, mais sens et ressens tes émotions et surtout les muscles, les stretching, les ligaments, les articulations. Est-ce que tu vois des douleurs? Est-ce que tu les ressens? Est-ce que elles sont difficiles? Est-ce que c'est un 3 sur 10? Est-ce que c'est un 7 sur 10? Parce que tu veux être dans la capacité de prendre des notes et de pouvoir faire un commentaire et de dire j'ai du mal à faire telle et telle chose. Donc là, particulièrement, je travaille beaucoup. Tu vois, je prends un repos, je me mets assise. J'essaie de me rappeler dans quel état j'étais 6 mois en arrière, et d'ailleurs c'était encore pire que ce que j'ai la capacité de faire aujourd'hui. Néanmoins, j'avais du mal, même être comme ça par terre 6 mois en arrière, ça me faisait mal aux fessiers, c'était incroyable. Mon cul me faisait mal parce que on a de la graisse sur notre cul, on a aussi des muscles, et le propre poids de notre corps qui est principalement appuyé sur le sol faisait énormément de mal. Donc continue à faire ces mouvements répétitifs.
parce que tu utilises ton corps. Et même si jamais tu as la capacité de marcher, de monter les escaliers avec pas trop de douleur, peut-être que tu vas observer que quand tu y vas vraiment doucement et que tu répètes ces mouvements, il y a des douleurs sur le côté de tes côtes, ou alors de ton abdomen, ou alors de tes hanches qui vont surgir que tu n'as pas observé avant. J'ai fait une vidéo entière d'1 heure et le lendemain, j'étais courbaturée, mais incroyablement. Et pourtant, ça, ce sont des mouvements que je peux faire tous les jours. Néanmoins, je me suis forcée de faire cette vidéo en y allant tout doucement parce que pour moi aussi, je voulais observer est-ce que mon cœur va battre plus vite? Est-ce que je vais transpirer? Et je n'ai pas eu de transpiration. Mon cœur n'a pas battu plus vite. Néanmoins, je ressentais le travail et je vois bien que mes fascias, je vois bien que mes muscles, je vois bien qu'il y a des blocages au niveau de mes hanches, au niveau de mes épaules, au niveau de mes poignets, les articulations. Le fait que les talons de mes pieds ne peuvent pas complètement recevoir le poids de mon cul, par exemple, de mon fessier, parce que je n'ai pas la capacité de plier mes genoux de cette manière. Donc, il faut que je me soutienne pour essayer de stretcher tout ça. Rappelle-toi, ce travail que tu fais, c'est parce que tu t'aimes. Rappelle-toi, tu fais une évaluation parce que tu veux te guérir et tu veux retrouver ta mobilité. Et tu n'as pas besoin d'avoir 30 ans, tu n'as pas besoin d'avoir 60 ans. Ça peut se produire à tout moment. Je sais que de mon expérience personnelle, et je ne peux que parler de mon expérience personnelle, des fois quand on fait des mouvements même 1 fois tous les 10 jours et qu'on fait ça 5 fois de suite, on voit une différence qui est assez incroyable dans notre mobilité. Donc je t'encourage à faire ça doucement. Ça va créer un changement. Au fur et à mesure que tu seras dans la capacité de créer ce changement dans ton corps, avec 10 minutes d'exercice qui n'est pas poussé parce que ça ne va pas exacerber ton cortisol, tu seras dans la capacité de te recentrer et beaucoup plus tard, de créer une nouvelle habitude avec un sport, un exercice, un mouvement qui va te permettre de faire un peu plus. Je te rappelle, ma liposeur, qu'on a souvent tendance à aller trop vite. C'est un de nos problèmes. On va trop vite dans les exercices, on y va trop à fond. On a été conditionné avec la croyance qu'il faut faire ce cardio, ce genre de sport excessif tous les jours. Sinon, ça ne va pas nous aider quand en fait, on a besoin de comprendre là où sont les douleurs. Et pas juste les douleurs physiques du fascia, pas juste les blocages, pas juste les endroits, les muscles où il y a vraiment de la tension, mais aussi les ressentis émotionnels qui sont connectés avec le mouvement. Moi, j'ai observé en faisant cette heure d'évaluation que je te prépare donc dans notre communauté où tu auras accès de pouvoir participer à un challenge de 90 jours. J'ai ressenti beaucoup d'émotions et d'observation par rapport à certains mouvements de rotation au niveau de mes hanches, par exemple, ou au niveau de mon bassin. Juste le fait d'être assis par terre un peu plus longtemps que 10 minutes, par exemple. Alors, en espérant que tu as continué à faire ce travail tout doucement, en prenant ton temps, et surtout, même si jamais tu ne fais pas exactement comme moi, que tu mets de la musique, que tu observes tes articulations, que tu essayes avec une chaise autour de toi, que tu essayes de te mettre debout doucement, que tu te mets assise de nouveau, que tu essayes de trouver peut-être de te mettre debout avec un divan, comme moi je fais là par exemple. Je fais une détente aussi au niveau de mon bassin, donc des mouvements de rotation pour aider parce que j'ai souvent des douleurs dans le dos, dans le bassin, aux côtés de mes hanches. Et voilà pour l'évaluation. Essaye de faire des commentaires dans le post pour que tu puisses exprimer là où tu as les douleurs et là où c'était facile pour toi. Parce que on va tous avoir des problèmes à des endroits différents de notre corps. Salut ma liposeur.